Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eau Nature pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie, Bonjour, je bonjour suis à ravie, tous. je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle vidéo. Ben, Dans la... bonjour, merci. Et on va parler donc de ton nouvel ouvrage que tu as juste terminé, qui est juste sorti. Déjà, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors j'ai 54 ans. Je suis infirmière de bloc opératoire de profession. Actuellement, je suis en congé de longue durée. Il me reste 6 mois et ça va être terminé. Je vais être mise en invalidité. Donc, pour moi, c'était important de rebondir dans la vie et de ne pas me laisser aller, dans une, Bien sûr, spirale, bien sûr. de laisser aller. J'ai jamais été, quelqu'un qui baisse les bras. J'avais besoin de renouveau et de comment dire? De quelque chose. J'ai toujours eu des passions. Il me fallait, Mmh. un nouvel élan, pour envisager un nouvel avenir et de quelque Et chose d'adapté pour moi, voilà. oui, et d'ailleurs, donc tu as écrit un ouvrage, par rapport à la fibromyalgie dont Voilà, donc et oui, voilà, j'avais écrit, donc c'était mon premier, c'était mon premier ouvrage que j'ai écrit, mais c'est pas le premier qui est sorti. mmh. Heu, mais celui-là est le plus important, si tu veux, en termes de de temps, et de travail Bien qu'il sûr, m'a donné, et bien sûr. c'est vraiment un objet thérapeutique pour moi, tant, sur la durée de temps de travail qu'il m'a donné, parce que il m'a donné à peu près 3 ans de travail pour pouvoir, l'amener vraiment, à sa version finale. Voilà, et ensuite, j'en ai écrit plusieurs autres entre-temps, Mmh. et pour l'aboutir celui-ci et qu'il arrive à sa sortie, là en juillet dernier, entre-temps j'en ai écrit d'autres en même temps, et voilà, c'est pour ça qu'il est arrivé à ce moment-là. Mais donc oui, c'est comme ça que je me suis réinventée effectivement, donc par Mmh. l'écriture. Voilà. Mmh. C'est une belle «thérapie» entre guillemets, si j'ose dire Oui. aussi, pour toi, et quand tu parles de ton livre sur la fibromyalgie qui a été thérapeutique pour toi, je pense qu'aujourd'hui aussi il va aider et il aide déjà très certainement, beaucoup de personnes qui ont de ces problèmes et même d'autres problèmes d'ailleurs, parce que je trouve que c'est vraiment un ouvrage qui donne aussi de l'espoir quelque part, donc c'est important. Alors, oui, en fait, ce livre avait pour but, donc il est un peu fait en 2 parties. C'est un récit témoignage sur, mon parcours de vie, comment, en expliquant comment, cette maladie, s'installe dans un corps, et Mmh. comment après elle se déploie, son mécanisme de déploiement dans le corps, et comment elle s'installe, et comment, elle fait pour se déployer, complètement dans le corps, et ensuite, tous les mécanismes, pour, enfin de développement, avec toutes les douleurs et tous les symptômes et toutes les choses qui se développent à ses dépens. Et Mmh. ensuite, toutes les thérapeutiques qui peuvent être, mises en place, ou pas, selon les médecins, que l'on peut rencontrer, ou pas, selon, ben, la chance qu'on a, parce qu'on peut parler de chance aussi, hein, on est plus ou moins bien traité ou maltraité, en un mot ou en 2 mots. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est très important de le souligner. Mmh mh. Et ensuite, il parle de la façon aussi de se reprendre en main, et de vouloir devenir acteur de sa pathologie, et de la prendre par la main et de se dire: «Viens, toi et moi, la maladie, maintenant, on va devenir, amis, et on va, vivre ensemble mieux dans notre maladie,
et on va, faire notre parcours de vie ensemble parce que de toutes les manières, on n'a pas trop le choix. Donc pour ça, j'ai fait, l'université des patients et je suis devenue patient expert. Donc, j'ai fait, après toutes mes études, hein, qui ont quand même été longues, donc mes études d'infirmière, ensuite ma spécialité en infirmière de bloc opératoire et encore une année d'université en plus pour devenir donc patient expert. Je suis devenue patient expert et maintenant, je peux apporter mon aide et mon soutien, Mmh, aux patients atteints de la même pathologie que moi. bien Donc sûr. là, on parle de la fibromyalgie, Mmh, heu, pour les aider à vivre mieux dans leur pathologie. Alors je peux aider aussi leur entourage pour qu'ils, comprennent mieux, leurs proches qui sont atteints mmh, de fibromyalgie, mmh. ce qui est quand même très important parce que bien souvent on n'est pas très bien, compris. Je lisais encore des témoignages de Mmh. conjoints qui, disent à Oui, leur, oui, oui. dame, Je l'ai vu aussi, oui. Mmh voilà, et arrête ton cinéma, c'est violent, hein. Bien ouais, sûr. c'est assez violent. Voilà et donc bon, donc je suis dans un groupe, d'échange et de parole, Alors et éventuellement, je pourrais aussi mettre le voilà. lien du groupe, hein, sous le descriptif de la vidéo Oui, je pour pense ceux que c'est qui important, oui, oui. voilà Mmh. et bon, bah, je donne aussi mon avis, j'ai fait un live aussi sur, le groupe de parents, Mmh mh. de parole, fibromyalgie, Mmh échange mh. et conseils Mmh. et ce groupe est vraiment très, très Oui, bienveillant oui, c'est vrai, et je pense que c'est très important de partager de la bienveillance et de l'entraide parce bien que, sûr. c'est difficile de vivre, en étant, mal compris ou peu compris avec cette maladie, voilà et je voulais rajouter une chose, c'est que, mon livre est parti au ministère de la santé Mmh. je suis très fière de ça, Oui. un peu comme Violette Duval. Alors je ne sais pas si j'aurai un retour là-dessus, j'en ai déjà eu un petit, mais qui n'était pas suffisamment, satisfaisant pour moi donc j'en ai, rajouté une couche et j'ai renvoyé encore un courrier, au ministère de la santé, voilà. Donc Récemment là? oui, 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 Très bien. donc comme je suis tenace et Mmh et tu as raison que et voilà, tu as raison. je suis fatiguée, mais je suis pitbull quand même. Mmh, Voilà, c'est ça. donc voilà, OK et donc là, tu as écrit dans un tout autre style, je dirais, oui, puisque tu as écrit un livre pour les enfants, Les aventures de oui, Tom. oui. Alors qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie, d'écrire comme ça pour le jeune public? Qu'est-ce qui t'anime par rapport à ça? Eh bien, écoute, c'est, vraiment un concours de circonstances, mais ça a été, quelque chose qui va te parler à toi particulièrement. Je vais dire un mot qui s'appelle synchronicité Ah oui, évidemment. et par 2 fois, j'ai participé à des concours d'écriture pour les enfants et D'accord par 2 fois, j'ai été, retenue. Et par 2 fois, on m'a dit que mon écriture, était vraiment très adaptée pour les enfants. et je confirme. C'est vrai que vraiment c'est simple, c'est fluide et en même temps, ce qui est important, c'est qu'on sent l'émotion et c'est, je pense, ce à quoi sont connectés encore les enfants. Ils sont pas trop coupés de leurs émotions justement et en tant qu'adulte, on ça permet de faire ressurgir ces émotions. Parce que moi j'ai lu ton livre bien sûr et il y a à la fois les sourires, les rires et puis par moments on sent venir un petit peu les pleurs, les larmes, tu vois? Donc tout est il y a beaucoup de choses qui passent. Et il y a pas besoin effectivement d'être dans quelque chose de compliqué ou dans une écriture Non, compliquée pour que ça passe, ça justement. justement, c'est la magie du truc et moi, c'était ça l'important, c'était de dire, en fait, faut pas aller vers des choses très compliquées. Je pense qu'il faut rester dans la magie de l'enfance C'est et se ça, dire moi, ma chose que je voulais faire passer, c'est se dire, dans chaque adulte, il y a quand même un enfant qui reste, un enfant qui demeure. Donc, moi, je suis quand même, je crois, un peu, une, une petite femme enfant, des mais fois, oui, bien sûr. et je suis quelqu'un d'hypersensible et je pleure beaucoup.
Je suis quelqu'un d'un peu fragile et je crois que j'ai cette sensibilité-là et cette fragilité-là qui me, facilite peut-être cette plume Bah, pour certainement, pouvoir, pour pouvoir bien sûr, écrire, ce côté un peu enfantin, on va dire. c'est Donc ça. en ayant participé à ces Oui, petits concours d'écriture pour enfants, où j'avais été retenue et puis après finalement, écartée, je me suis dit, «Ben mince, j'avais gardé un petit peu, quelques textes et puis je me suis dit, «Ben, c'est dommage de rien en faire» et puis j'ai tout repris et j'ai tout retravaillé et j'ai dit: «Non, là, je vais faire un truc avec ça» et voilà comment est sorti, Les Aventures de Tom. Voilà et je super. compte en faire une série parce que j'ai Oui, encore plein d'idées, voilà. j'en doute Donc pas. après Les Aventures de Tom, je dévoile, j'ai Ah déjà le vas-y alors, titre, ça y est, il on y a le aura scoop. L'intrépide Lola. Ah Voilà, d'accord, super. donc ça sera pareil, un recueil de plusieurs histoires, voilà. Oui, voilà, c'est un recueil de plusieurs histoires et c'est vrai qu'elles sont toutes passionnantes, toutes attachantes. Moi, celle que j'ai préférée, c'est Tom et la sirène amoureuse, hein, je te cache pas. Ah, d'accord, Ça a été ma préférée parce que d'accord. celle-ci, j'ai trouvé que c'était celle-ci qui me faisait passer le plus d'émotions et j'ai trouvé ça tellement mignon en fait que il y a à Ouais. la fois la magie, il y a quelque chose d'un peu surnaturel en même temps et en même temps simple et comme quoi Je tout suis peut se sûre que tu as beaucoup transformer aussi. rigolé au tourbillon. Oui, oui, bien sûr. Ah, mais les autres, il faudra qu'ils lisent, hein, on va pas tout dire. Non, non, on va pas tout dire, mais vraiment celui-là, oui, c'est celui qui m'a le plus touchée, je dirais. Ouais. Moi, ma préférée, j'ai le droit de dire laquelle c'est? Bah, évidemment que tu as le droit. Moi, c'est l'arc-en-ciel. D'accord. Voilà. C'est celui que tu as préféré écrire, Ouais, je sais pas, c'est celle qui m'émeut le plus. Non, mais elles sont toutes intéressantes, toutes sympas et mais c'est vrai que ouais, «la petite sirène» entre guillemets m'a bien m'a bien parlé et donc tu as donc des projets, tu as déjà donc le la suite, enfin, je sais pas si c'est une suite ou si Non, ce sera, c'est pas une bah, moi, suite? j'avais envie de non, c'est pas des suites. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'était une série avec plusieurs petits héros. Voilà, Là, ça sera une fille. Après, je me dis, voilà, moi, je me mets pas des contraintes. Après, je me dis: «Ce sera peut-être, un petit garçon roux. Après, ce sera peut-être, une petite fille de couleur. Après, ce bien sera sûr, ouais. peut-être» voilà, j'ai pas envie de me dire: «Il y a des genres, il y a des styles, il y a des couleurs de peau, il y a des» voilà. Je veux dire, moi, j'ai zéro contrainte, zéro a priori. Je veux pas qu'il y ait de, mmh, de trucs de religion ou de voilà. Je veux que ce soit pour vraiment pour tout le monde et qu'il Mais y je ait pense que pas c'est de mais oui, je voilà. pense que c'est hyper important dans l'époque actuelle en plus et Je que veux pas tu que les gens se sentent stigmatisés. c'est ça, Exactement, c'est ça, voilà. c'est Et clair. je veux que ça parle vraiment au plus grand nombre et que ce soit, vraiment adapté pour tous, quoi, tout simplement. C'est ça. Et l'important, ce que je voulais dire, dans les thématiques que j'ai choisi d'aborder, comme tu as pu le constater, c'était, à chaque fois, à la fin, j'ai mis des Oui, petites, fins, oui. heu, pour aborder des petits thèmes, des fois, qui sont alors bon, il y a la nature, les protections, les, les premiers émois C'est amoureux, ça, c'est la ça. peur du La vie noir, quoi, la vie quotidienne, je voilà, dirais. la mort et Mmh mh. qui sont des thèmes, des fois, qui sont pas faciles à aborder peut-être pour les Mmh mh. parents Mmh. et je me dis par le biais de la lecture, des fois, une petite histoire toute simple, Exactement. ça permet peut-être de désamorcer, un Oui, sujet peut-être un peu compliqué exactement, oui. et l'aborder de façon un peu plus, facile, tout simplement, C'est ça, c'est voilà. ça. Moi, c'était mon souhait. Oui, Après, j'espère que ça sera, ben, très réalisable, tout simplement, voilà bien et sûr. ça, ben, je le saurai, ben,
quand j'en aurai vendu et quand j'aurai des retours, voilà, Et tout oui, parce que là, simplement. on est vraiment, tout au début Oui, et donc tes livres, en général, ils sont disponibles donc sous format, Kindle là, enfin sous format, alors lecture, sur ordinateur et format papier? voilà, là, il est sous Kindle, heu, Kindle en emprunt aussi Mmh. et format broché, voilà. OK, OK. Donc il a un format, type, roman. Je l'ai fait, sciemment, pas trop grand, pour pas que ce soit un format BD, pour pas qu'il soit Oui, trop gros dans les mains des enfants. bien sûr. Heu je trouve que c'est très bien comme ça, qu'il soit pas très énorme et Oui, bien sûr. que Le l'écriture, format est j'ai adapté, l'écriture est adaptée, exactement, l'écriture, elle est ni grande ni petite, elle est bien large. c'est ça. L'espacement, j'ai veillé à ce qu'il soit suffisamment large aussi pour que ce Mmh mh. soit facile à lire et adapté. La Mmh. police, elle est adaptée aussi. Franchement, j'ai vraiment, Bien veillé sûr à tout pour que ce soit, parfait. et Voilà. les illustrations aussi sont sympas comme tout, hein. C'est toi qui les as créées? Alors oui, j'ai fait ça, avec l'aide Ah, de je t'ai reperdu. oui, non, je sais, on est voilà, Ah, je suis là. On ça y est. voyait mon chien. J'étais à l'envers. Oui, je les ai fait avec, Canva, l'application et bah, oui, toute seule, hein, avec, l'application, Canva, et puis, bah, je me suis débrouillée. Alors évidemment, mon fils qui est graphiste, quand je lui ai montré, il m'a Oui, dit: «Bon maman, quand même, c'est pas parfait, hein», il me dit, «Mais bon, tu t'es quand même pas mal débrouillée». Alors j'ai dit: «Écoute, pour une néophyte, c'est pas il mal. me dit il me dit: «Oui, bon, quand même, c'est pas mal, Pour hein». une Il me dit: première, «Mais bon». parce qu'en plus c'est le 1er finalement que dans lequel tu mets des illustrations comme ça, hein? Oui, 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 voilà. Donc oui, oui, c'est pas mal. Donc j'ai mis une illustration à À chaque, chaque histoire. Mmh. début d'histoire. OK, Alors j'aurais super. pu en mettre plus, mais j'ai fait le choix d'en mettre moins parce qu'autrement le livre aurait été trop cher. Mmh mh. Parce que les illustrations en couleur, Bien coûtent sûr, très cher, bien pour l'impression bien sûr et et si oui, c'était pour mettre le livre, à 15 € et que personne l'achète, parce qu'ils auraient pas compris pourquoi il serait si cher et que c'était à cause, des illustrations couleurs, mais oui, bah, ça bien valait sûr pas le coup. Moi, je peux pas expliquer en dessous, le livre coûte si cher parce et non, que, c'est les c'est illustrations couleurs. Voilà, bien sûr, mais c'est important de le préciser, puis c'est voilà, logique quoi quand même quand, bah, bon, tout le monde n'a pas l'idée voilà, de se poser cette question, mais c'est voilà. logique. Donc c'est pour ça que j'ai mis qu'une seule illustration par histoire. Sinon, bien sûr, j'aurais bien aimé mettre une illustration, à chaque fois qu'on tourne une page, Oui, j'avais plein d'idées, hein, mais oui, c'était pas gérable niveau budget, c'est en fait, c'est ça, par rapport c'est au ça. livre. Parce que le livre, finalement, il fait quand même 90 pages. Oui, donc c'est Voilà, déjà pas mal. Il y a de la matière, hein, il y a de quoi faire. oui. Alors c'est vrai que ça semble, énorme, mais en fait, c'est en termes de grandeur de police et tout, c'est tout à fait adapté, à l'enfant et ça fait pas énorme finalement, ça fait normal C'est ça, pour un c'est ça. livre d'enfant, voilà. OK, super. Bon En tout et cas, ben, moi, écoute, je peux te dire que je suis très fière du travail que j'ai fait. mais tu Voilà. peux parce que c'est vrai que faire tout ça toute seule et tout, c'est un super travail et bravo à toi en tout cas et pour tout ton travail autre aussi que tu fais et ton ta générosité aussi parce que moi je le vois ta générosité dans les partages, dans les groupes de fibro et tout ça, c'est très Merci, chouette et merci à toi vraiment, hein. merci. Je voulais dire une dernière chose, si c'est Vas-y. possible. Mmh mh. Ce livre, il va un peu voyager. J'ai un peu d'émotion là en le disant, pardon. Mmh. Il y a une association qui me tient beaucoup à cœur. C'est, attendez, pardon, excusez-moi. C'est l'association Léo, Mmh mh. qui est une association, qui lutte contre les cancers pédiatriques et les leucémies Mmh. et donc hem, dès que je peux, là, ils ont, pas mal de manifestations en ce moment. Là, ils ont la Léo Paddle Race qui va se passer
11 et 12 septembre, il me semble. Donc, comme je ne peux pas participer, moi, à toutes ces manifestations sportives, c'est compliqué. Donc là, je les laisse à leur truc. Et je vais aller offrir quelques exemplaires de mes livres au Super, service d'oncopédiatrie de l'hôpital Larcher à Nice. super. Et je ferai quelques photos que je Mmh, donnerai à l'association Léo. Et c'est eux qui feront la parution quand leur calendrier leur permettra. Et donc après, une fois qu'ils auront fait la parution, moi je repartagerai cette parution. Je ne la ferai pas avant. Je leur laisse le soin de choisir à quel moment ils le feront. Voilà. OK, Pour moi, c'est important. Voilà. Et bien puis, sûr. 2-3 petits mots. Je profite, hein. J'ai un Vas-y. autre projet littérature enfant Ouais, qui sortira juste avant Noël. Voilà. C'est une surprise. Et qui impeccable. sera une surprise avant Noël. Voilà, je pense que j'espère que ça marchera parce que ça sera un peu différent de tout ce qu'on propose aux Eh ben, enfants tant avant tant Noël. mieux, Voilà, tant mieux. On en a besoin. On en a besoin de tout ça, voilà. Un vraiment. peu de Merci. magie pour faire rêver. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Super. Merci beaucoup à toi, Stéphanie, vraiment Mais merci à et toi de m'avoir donné la parole. J'ai j'ai un un peu plaisir le trop plein d'émotions. Je savais pas que j'allais réagir comme ça. Je suis désolée. et non, mais c'est sois pas désolée, au contraire, c'est Oui, beau. Bien sûr. Merci. merci. À bientôt. À bientôt.